ce petit robot? Je suis sûre qu'il est équipé d'une intelligence artificielle. Attention, robot et intelligence artificielle sont deux notions très différentes. En fait, l'intelligence artificielle, ou IA, c'est une technique qui permet aussi bien à un robot qu'à une voiture, un moteur de recherche ou même à un téléphone, d'exécuter des tâches habituellement réalisées par les humains. Par exemple, une voiture autonome sera capable de repérer et différencier les objets sur la route. Un moteur de recherche analysera le sens de ta demande et même ton téléphone pourra tenir une conversation. Attends, une voiture autonome et un téléphone, c'est pas la même chose. Non, mais tous les deux intègrent des systèmes informatiques. Ils sont conçus pour trier, traiter et stocker des tas d'informations. Et ces systèmes fonctionnent à l'aide d'outils bien pratiques. Ce sont des algorithmes. Un algorithme, c'est un peu comme une recette de cuisine. Au départ, tu as des ingrédients. Si tu suis bien les instructions de la recette, au final, tu arrives à un résultat, ici des crêpes. Un algorithme, c'est la même chose. Les ingrédients sont des données brutes, et après avoir appliqué l'algorithme, c'est-à-dire une suite d'instructions bien précises, on obtient un résultat. Oula, je vais avoir besoin d'un exemple, moi. Regarde, si tu demandes à un programme sans IA de te montrer une image de Fred, ce programme va chercher dans sa base de données. C'est une sorte de bibliothèque numérique qui rassemble tous les ingrédients. Ici, les images et les informations qui leur sont associées. Si le programme trouve une image associée au nom de Fred, il pourra répondre à ta demande. Par contre, s'il tombe sur une photo sans l'étiquette Fred, alors le programme ne te la montrera pas. Avec un seul ingrédient manquant, pas de recette possible. L'algorithme n'est pas capable de reconnaître Fred. Dommage, elle était rigolote celle-là. Bon, et mon IA dans tout ça? J'y viens. Avec l'intelligence artificielle, le programme peut faire varier les quantités ou encore l'ordre des ingrédients pour sélectionner la meilleure recette. Tiens, reprenons l'exemple de la photo. Pour reconnaître Fred, tu dois d'abord présenter plein d'images de lui au programme. Au fur et à mesure, il va s'entraîner à le reconnaître. Ici, par exemple, le programme repère les éléments qui ne changent pas, comme la couleur de ses yeux, la forme de sa bouche ou la taille de son nez. Il identifie aussi les éléments susceptibles de changer, comme la couleur de sa chemise. Cette phase d'apprentissage aide le programme à créer une sorte d'empreinte de son visage et à ignorer le reste. Résultat, la prochaine fois que tu lui présenteras une nouvelle photo de Fred, le programme cherchera les mêmes éléments et bingo! Là, je reste bouche bée. Et ce n'est pas tout. Les IA existent depuis longtemps. Mais avec le développement d'Internet, elles disposent désormais de banques de données gigantesques pour fonctionner. Grâce aussi à la puissance des ordinateurs, qui doublent tous les 2 ans environ, et avec des milliers d'heures d'entraînement, les IA peuvent aujourd'hui aider les médecins à analyser les radios de leurs patients, te suggérer une musique en fonction de tes goûts, ou encore décrire des images pour les non-voyants. Eh ben, heureusement qu'elles ont une bonne mémoire. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. On dirait que vous êtes fatigués, hein? Vous n'êtes pas fatigués? Vous avez des bouteilles d'eau à côté de vous? Je vous demanderai de boire. Buvons, buvons, buvons. Et buvez de l'eau, ça va vous aider pour la suite. Moi, je veux me présenter. Mon nom, c'est Melchor Essoma Sor Otiao. Rassurez-vous, c'est Congolais, 100% Congolais. De père, de mère, d'arrière-grand-mère et de je ne sais jusqu'où. Moi, je travaille chez Vodacom, Congo, la meilleure société de la RDC. Quoi, tu es jaloux? La meilleure société du Congo. À part ça, moi, je suis senior coach avec mon collègue Gracie. Notre mission consiste à transmettre de la connaissance. C'est quelque chose qui nous passionne naturellement. On aime transmettre de la connaissance. C'est pour cela que chaque soir, je me retrouve, après mon travail de Vodacom, ici, en train de former des jeunes, d'autres personnes dans ce métier. Et dans cette salle, il y a certains de mes apprenants. Alors, soulevez la main pour montrer que je ne suis pas en train de dire du pipeau. Merci. Et le plus important, c'est que ce que vous devez retenir de moi, c'est que je commence quand même à vieillir dans ce secteur. Depuis mon premier emploi dans le télécom, ça doit faire déjà plus de 16 ans que je suis dans la télécommunication. Et la chose dont je suis le plus fier actuellement, c'est que à la sortie de cette salle, vous pouvez m'appeler Sensei. J'aime bien qu'on m'appelle Sensei parce que je suis titulaire. Pardon? Sensei. Parce que je suis détenteur d'un master en digital marketing depuis cette année.
Un maximum d'applaudissements pour le sensei. Merci. Avant de... Merci beaucoup. Donc, vous pouvez m'appeler sensei si Melchior c'est compliqué. Alors, je voudrais d'abord un peu plus fort. Hein? Quand on porte des vestes, généralement on parle doucement. Déjà, je voudrais remercier Silicon Village de nous avoir donné le privilège de faire cette conférence, cette keynote. Je voudrais particulièrement remercier mon directeur Rudy Yaone, le chancel Mbemba de Silicon Village. Merci. Mon directeur, le capitaine, c'est lui qui a fait en sorte que nous puissions tous être là pour faire cette Dream Team. Accrochez-vous parce que nous allons parler du futur maintenant. Ok? Nous allons quitter 2024 pour aller au-delà de 2030, voire même jusqu'en 2045. Préparez vos neurones. Il y a une tendance très simple, ok? Qui connaît McKinsey? Ça, c'est une grande agence parmi les Big Three du monde en termes de consultance en management. Il y a la boîte McKinsey qui a été formée, qui a été créée, si je ne me trompe pas, en 1926 par un certain James McKinsey. En fait, McKinsey prédit quelque chose de très simple. Il dit que d'ici 2030, 12 millions de gens seront en transition. 12 millions de gens seront en train de changer du travail, en d'autres termes, à cause de cette histoire d'intelligence artificielle. Donc parmi vous ici, là, nous tous, il y a de fortes probabilités qu'on se retrouve parmi les 12 millions. Donc moi, comme un évangéliste, je viens devant vous pour vous dire que d'ici 2030-2045, quand vous n'aurez plus de travail là, n'allez pas taper l'ongle. Parce qu'en 2024, je suis en train de vous dire que une boîte sérieuse comme McKinsey nous alerte déjà qu'il y aura des transitions. Il y a des emplois qui sont en train de changer. Parce que l'IA générative, là, il est en train de bouleverser le monde. On va faire un petit jeu pour détendre un peu l'atmosphère. Hein. Je vous ai dit que je suis formateur. Alors moi, j'ai sélectionné, je suis allé sur le web, j'ai sélectionné 5 contenus. Ok? Les 5 contenus, il y a une partie du contenu a été rédigée par l'intelligence artificielle, l'autre a été rédigé par un humain. Ok? Maintenant, par applaudissement, ok? Retenez bien le jeu. Par applaudissement, à chaque fois que je vais vous montrer un slide, si je vous montre la gauche, vous applaudissez. Si vous pensez que ça a été généré par l'intelligence artificielle. Si je vous montre la droite, vous applaudissez pour dire si c'est un humain. Est-ce qu'on a compris le principe? Est-ce qu'on a compris le principe ou je dois que je me répète? Par exemple, là, 2 postes, parmi les 2, un a été rédigé par l'intelligence artificielle, un a été rédigé par quelqu'un qui travaille dans mon équipe. C'est à vous de me dire qui a rédigé quoi. Est-ce que c'est clair? On peut commencer, c'est par applaudissement. Hein? Par applaudissement à gauche. Dehors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me suivez dehors? J'ai oublié de vous dire bonjour. Même si ça sera 15 secondes plus tard, bonjour à vous. Par applaudissement dehors, si vous me suivez. À gauche, qui sont ceux qui pensent que ça a été rédigé par l'intelligence artificielle? Applaudissez. Qui sont ceux qui pensent que ça a été rédigé par un humain? Même exercice, à droite, qui sont ceux qui pensent que ça a été rédigé par une intelligence artificielle? Qui sont ceux qui pensent que ça a été rédigé par un humain? Même exercice rapidement, à gauche, un humain, on applaudit. Vous commencez à douter. Ça à gauche, est-ce que c'est un humain ou pas? Applaudissez. Un humain.
C'est l'intelligence artificielle. IA. Alors celui-ci, un humain. Applaudissez. À gauche, un humain. Je sens le doute en vous. IA. Qui pense que c'est une IA? Applaudissez. Qui pense que c'est un humain? Donc, nombreux pensent que c'est un humain. Et celui-ci, donc celui-ci, c'est intelligence artificielle, c'est ça? On continue. Humain ou intelligence artificielle? Humain, intelligence artificielle. Humain ou intelligence artificielle? Intelligence artificielle. Humain ou intelligence artificielle? Dehors, vous êtes en train de nous suivre, hein? Et celui-ci? Humain. Mais il parle bien de Tshisekedi là. IA. Donc celui-là c'est un humain. Par applaudissement, celui-là c'est quoi? Non, je vous dis qu'à chaque slide c'est un humain, soit c'est une intelligence. Ok. Laissez-moi vous choquer. Toutes les publications que vous venez de voir, aucune n'a été générée par un humain. Aucune. Zéro n'a été généré par un humain. Depuis 2020, je travaille sur un code. Pardon? Non, j'ai dit depuis le départ, depuis que tu applaudissais qu'il y avait un humain là. Il n'y a jamais eu d'humain derrière. Qui est scandalisé par ça? Qui sent son métier en danger? Parce que regardez, faute à français, Zawate, hein? Il y a zéro humain derrière. Il y a même vos hashtags ici. Il y a vos émoticônes. Et cette histoire-là, depuis que je l'ai mise en ligne, il écrit 300 articles par jour. Depuis que je l'ai mis en ligne, c'est 100 000 articles publiés. Ça fait 8 mois. Le blog s'appelle fachimetrie.org. C'est un projet que j'ai mis en place depuis 4 ans. Vous pouvez aller en ligne. Au moment où je suis en train de parler, si vous tapez fachimetrie.org, vous verrez qu'il y a des publications qui sont en train de venir. Mais moi, je ne sais pas d'où ça vient. Pardon? Fachimetrie.org. C'est une longue histoire. Mais retiens que ce qu'il y a derrière là, il n'y a aucun humain derrière. J'ai envie de vous dire quelque chose aujourd'hui. Dans ce métier-là où vous êtes entré, vous n'avez pas de futur si vous ne maîtrisez pas ce qu'on appelle le marketing automation. Par marketing automation, c'est tous les ensembles d'outils qui vous permettent, bon, le nom le dit, hein, qui vous permettent d'automatiser certaines tâches. Je viens de vous dire tout à l'heure là, je suis en train de vous parler, mais j'ai un script qui est en train de publier online. Il est en train de faire votre travail. Imaginez que je sois une structure aujourd'hui, ok? Et que mon business model devient rentable. Qui parmi vous pense que j'aurais besoin de vous engager en tant que community manager si vous ne maîtrisez pas ce genre de choses? Essayez de lever les mains. Permettez-moi de vous bouleverser. Je vous avais demandé de boire de l'eau, hein? Je vous avais demandé de boire de l'eau. Marketing automation, les intelligences artificielles génératives. Généralement, nous, community managers, quand on parle d'intelligence artificielle, là, on pense que c'est une histoire de l'Europe là-bas. Le temps que ça puisse venir, il faudrait que le gouvernement puisse sortir des choses là. Moi, je viens de vous prouver qu'un citoyen lambda comme moi,
je n'utilise que, disons, 3% de ce potentiel-là, je suis capable de vous remplacer aujourd'hui. Je suis capable de remplacer la moitié de la salle, au moins dans ce projet ici. Vous comprenez un peu le danger de cette histoire, hein? Vous comprenez un peu là où votre moitié est en train de partir. On se retrouve avec des intelligences artificielles qui deviennent de plus en plus solides. Le combat, il est de plus en plus rude. Le marketing automation, c'est tout ce qui concerne automatisation. Aujourd'hui, on n'a presque plus besoin d'un humain derrière des tâches répétitives. Je ne fais plus de tâches répétitives. Parce que à chaque fois que je le peux, j'automatise. Et quand vous associez marketing automation et intelligence artificielle, vous vous retrouvez derrière des projets où vous pouvez développer des armées de super robots intelligents. Permettez-moi de le dire comme ça. Et ça, c'est la révolution. C'est exactement là où le monde est en train de partir. C'est exactement là où votre métier est en train de partir. C'est le futur là. C'est même pas l'oncle au village qui va faire en sorte que tu puisses avoir des difficultés dans l'avenir. C'est les intelligences artificielles. Mais il y a une bonne nouvelle, rassurez-vous. La dernière fois que j'ai fait cette présentation, on m'a dit non, tu nous as tous effrayés. Attends, dis-nous quand même quelque chose de joyeux. Voilà quelque chose de joyeux pour vous. Dernièrement, quand j'ai discuté avec un collègue, je lui ai dit, l'intelligence artificielle, c'est comme un couteau. Ok? Généralement, quand je dépose un couteau là, sans manipuler le couteau, on ne sait pas savoir si le couteau est dangereux ou utile. Est-ce que vous comprenez un peu mon idée? Le couteau en soi n'a pas d'intention. On ne sait pas dire que le couteau est dangereux. Mais quand le couteau se retrouve dans les mains d'un Kuluna, ça devient une arme. Vous comprenez? Quand ça se retrouve, je ne sais pas, aux mains d'une femme qui fait la cuisine, ça change carrément d'orientation. Aujourd'hui, vous devez prendre l'intelligence artificielle comme étant un outil dont, dès aujourd'hui, vous devez commencer à voir comment vous allez vous accaparer de cette technologie-là. Il y va de votre futur, de notre futur à nous tous. Si je suis rentré dans le banc de l'école, c'est à cause de cette histoire. Et j'ai l'habitude de dire à mes apprenants qui le savent, je le répète souvent, parce que je ne veux pas m'arrêter d'évangéliser, je me repose cette année, l'année prochaine, je repars encore faire une Master Science en intelligence artificielle. Parce que comme on le dit dans Lingala, de toute façon, makambo ezo kende na niveau moko. Donc, le train là, on dirait qu'il n'attend personne. La seule solution contre ça, c'est vraiment continuer à apprendre et à vous dépasser. N'arrêtez pas, vous êtes déjà sur le bon chemin. Je viens de vous dire que c'est comme un couteau. Ok? Les connaissances que vous avez, c'est déjà une bonne base. Parce qu'en gros, l'intelligence artificielle aussi réagit comme un gros bébé qui ne sait rien. C'est-à-dire, plus vous cherchez des choses plus pointilleux, plus vous avez des résultats waouh. Mais si vous faites entrer des choses, en anglais on dit garbage in, garbage out. C'est-à-dire si vous faites entrer de la merde, l'intelligence artificielle va vous produire une superbe merde. Permettez-moi de vous le dire comme ça. Vous comprenez un peu la logique? Du coup, il faudrait continuer à être à côté de l'apprentissage, continuer à vous former. Silicon, le directeur Rudy nous a dit ici, s'il y a des espaces comme Silicon qui permettent à ce que nous puissions nous former, ainsi de suite, c'est des opportunités, ou si vous avez le temps, ou bien si vous voulez vraiment avoir l'avenir dans ce métier, il faut vous projeter. C'est pareil avec les formations que nous donnons les soirs, ainsi de suite. Le but, c'est que cet outil-là, ces outils qui continuent à naître du jour au jour, que chacun puisse apprendre à se l'approprier.
C'est vraiment comme ça que de quoi le futur est fait. Et croyez-moi, c'est pas évident, parce que même quand on pense qu'on a emmagasiné, même quand on pense qu'on a emmagasiné plusieurs connaissances, il suffit de 2-3 années que ces mêmes connaissances deviennent obsolètes. C'est vraiment effrayant. La manière dont ces choses sont en train d'évoluer, c'est vraiment effrayant. Moi, l'exhortation pour vraiment conclure dans ce sens-là, c'est continuer à apprendre et continuer à vous dépasser.